Et si je vous disais que cette personne qui a quitté votre vie n'est pas partie par hasard? Que cette relation difficile, cette amitié qui s'est effondrée, ou cette histoire d'amour qui n'a jamais fonctionné, étaient, en fait, des délivrances déguisées? Eh bien, l'univers fonctionne de manière mystérieuse. Et quand quelque chose ne devrait pas continuer, il commence à donner des signes. Mais tout le monde n'y prête pas attention. Beaucoup de gens insistent sur ce qui aurait déjà dû se terminer, forçant des connexions qui ne font que générer de l'usure. Mais quand quelque chose n'est pas aligné sur votre chemin, l'univers agit. Et cela peut être subtil au début. Mais, si vous n'écoutez pas, il se fait un devoir de rendre le message très clair. Jacobo Greenberg a étudié en profondeur la manière dont l'esprit se connecte à un champ énergétique qui influence la réalité qui nous entoure. Si une relation est pleine de difficultés, cela peut indiquer qu'elle a déjà rempli son rôle. Le problème est que la plupart des gens ne veulent pas accepter cela. Ils voient le rejet comme quelque chose de négatif, alors qu'en fait, cela peut être une réorientation vers quelque chose de bien meilleur. Avez-vous déjà remarqué que certaines relations s'effondrent, comme si une force invisible tirait les ficelles dans les coulisses? Ce n'est pas une malchance, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui vous guide là où vous devriez vraiment être. Mais comment reconnaître ces signes? Comment savoir quand une relation devient un obstacle à votre évolution? Et surtout, comment avoir le courage de lâcher prise sur ce qui n'a plus de sens? Aujourd'hui, vous comprendrez exactement comment l'univers vous protège, même s'il semble vous prendre quelque chose. Et quand vous verrez cela clairement, vous réaliserez que vous n'aurez plus jamais besoin d'insister sur ce qui ne coule pas. Souvent, lorsqu'une relation semble bloquée, lorsque tout devient un effort surhumain, et que les choses ne se déroulent tout simplement pas, quelque chose de plus important est en jeu. L'univers essaie peut-être de protéger cette personne d'un chemin qui ne lui appartient pas. Ce qui semble être un rejet n'est en réalité qu'un détournement stratégique, un raccourci vers quelque chose de mieux. Avez-vous déjà remarqué comment certaines relations se dissolvent sans explication logique? Comme si une force invisible tirait les ficelles en coulisses. Eh bien, Jacobo Greenberg nous aide à comprendre que notre conscience interagit avec un réseau énergétique qui signale quand quelque chose n'est pas pour nous. Mais comment faire la distinction entre un obstacle temporaire et un message clair de l'univers? Le secret réside dans les motifs. Si une relation connaît des cycles répétitifs de douleur, de séparation et de réconciliation, cela peut indiquer que quelque chose n'est pas aligné. Imaginez une rivière. Lorsqu'elle coule librement, tout coule. Mais lorsqu'elle rencontre des obstacles, l'eau s'accumule et peut même stagner. Il en va de même pour les relations humaines. Si tout demande des efforts excessifs, s'il y a une usure constante, il est peut-être temps de se demander: est-ce que j'insiste sur quelque chose qui aurait déjà dû être terminé? Souvent, ce que nous interprétons comme un échec n'est qu'une réorientation. La résistance à abandonner ce qui ne nous appartient pas peut être exactement ce qui nous maintient coincés dans la souffrance. Pensez au nombre de fois où nous nous accrochons à quelque chose qui n'a plus de sens, juste par peur du vide. Et si le vide était en réalité une préparation à quelque chose de plus grand? L'univers ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. C'est juste que, souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous avons perdu que nous ne remarquons pas ce qui s'en vient. Et voici la théorie de Jacobo Greenberg et la connexion avec le champ énergétique qui nous guide vers notre objectif. Jacobo Greenberg a étudié en profondeur la relation entre l'esprit et la réalité pour arriver à la théorie selon laquelle tout ce que nous expérimentons est façonné par un champ énergétique subtil appelé l'AS. Ce domaine serait chargé de transmettre des informations et de nous connecter à ce qui est véritablement aligné avec notre objectif de vie. Lorsqu'une relation ne se déroule pas, cela pourrait être le signe que l'AS essaie de nous montrer quelque chose, nous poussant vers un chemin plus vrai. Le problème est que nous résistons souvent. Nous insistons sur des situations qui ont perdu leur sens, et cet entêtement nous déconnecte du flux naturel de l'univers. Les signes de ce champ énergétique apparaissent de différentes manières. Une sensation d'inconfort inexplicable, une intuition persistante, ou encore des événements apparemment aléatoires qui vous éloignent de quelqu'un. Imaginez une
Relation qui commence pleine de promesses, mais qui soudain tout se transforme en chaos. Messages ignorés, disputes sorties de nulle part, difficultés qui semblent surgir de nulle part. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui réajuste les pièces, testant si la connexion a du sens. Ignorer ces signes, c'est nager à contre-courant, gaspiller de l'énergie sur quelque chose qui, au fond, est déjà en train de s'effondrer. Alors, comment pouvez-vous utiliser ces connaissances à votre avantage? Tout d'abord, vous devez vous permettre de ressentir. S'il y a un inconfort constant, s'il y a des signes évidents de désalignement, arrêtez-vous et réfléchissez. Est-ce que cela m'amène là où je veux aller? Faites attention à ce que dit votre corps, cette tension dans votre poitrine, ce manque d'enthousiasme lorsque vous voyez quelqu'un, ce soulagement inexplicable lorsqu'il disparaît pendant un moment. Ce sont tous des messages de l'ase. Et plus vous serez aligné sur cette conscience énergétique, plus il vous sera facile d'identifier ce qui vaut vraiment la peine d'être conservé. La prochaine étape? Apprendre à reconnaître encore plus clairement ces signes. Tous les inconforts dans une relation ne sont pas un signal d'alarme, mais lorsque les mêmes schémas négatifs se répètent, il est temps d'y prêter attention. L'univers ne crie pas, il murmure. De petits signes commencent à apparaître. Des sentiments d'agitation sans raison apparente, des disputes qui semblent sortir de nulle part, un sentiment étrange que quelque chose ne va pas. Jacobo Greenberg a souligné que notre esprit est en interaction constante avec le champ énergétique qui nous entoure, et que cette connexion nous permet de percevoir ce que les yeux ne peuvent pas voir. Le problème est que nous ignorons souvent ces signes, nous persuadant que tout ira mieux. Imaginez une relation où tout semble être un effort constant, des messages auxquels on ne répond pas avec le même enthousiasme, des réunions reportées sans explication, des paroles qui blessent et qui sont suivies d'excuses vides de sens. La question n'est pas seulement de savoir ce qui se passe, mais aussi de savoir ce que vous en pensez. S'il y a une détresse récurrente, si votre énergie semble épuisée chaque fois que vous interagissez avec cette personne, alors quelque chose n'est pas aligné. L'univers parle à travers les émotions. Et lorsque l'inconfort persiste, il vous donne l'occasion de voir ce que vous ne voudriez peut-être pas voir. Pour identifier ces signes, il suffit d'observer les cycles, les mêmes problèmes. Reviennent-ils toujours? Ressentez-vous une fatigue inexplicable en présence de cette personne? Avez-vous l'impression que vous faites toujours de votre mieux pour maintenir la relation vivante? Si la réponse est oui, alors cela peut être un avertissement que ce lien n'a plus de sens dans votre trajectoire. La clé est d'accepter que l'inconfort n'est pas votre ennemi, c'est un messager. Et plus vous vous connectez à cette perception, plus les signaux deviennent clairs. Cela nous amène à un point crucial, l'intuition, qui est votre radar interne pour tout cela. L'intuition est comme un radar silencieux qui a toujours été là, mais que beaucoup de gens s'obstinent à ignorer. Vous connaissez ce sentiment? Que quelque chose ne va pas, même si tout semble normal en surface? Eh bien, ce n'est pas de la paranoïa, c'est une perception raffinée. Jacobo Greenberg a exploré cette capacité de l'esprit à capturer des informations au-delà de l'évidence, une connexion directe avec le champ énergétique de l'univers. Lorsqu'une relation commence à générer plus de doutes que de certitudes, c'est le signe que votre intuition cherche à vous avertir. Mais écouter cette voix intérieure demande du courage, car souvent, ce qu'elle dit n'est pas ce que nous voulons entendre. Les signes sont subtils, mais cohérents. Des rêves récurrents sur des situations inconfortables, des angoisses qui apparaissent sans raison apparente, cette impression que la présence de quelqu'un pèse sur votre énergie. Et il ne s'agit pas de créer des scénarios catastrophiques dans votre tête, mais de prêter attention à ce que votre corps et votre esprit savent déjà. Avez-vous déjà remarqué que certaines décisions qui semblaient dénuées de sens à l'époque se sont révélées être les meilleurs choix? Cela se produit parce que l'intuition fonctionne comme un phare, éclairant les chemins avant même que la raison ne comprenne pourquoi. La meilleure façon de renforcer cette connexion est de tester quotidiennement de petites décisions intuitives. Au lieu de tout rationaliser, essayez de ressentir. Est-ce que cette personne m'apporte de la légèreté ou de la tension? Suis-je plein d'énergie ou épuisé après lui avoir parlé?
La réponse, la plupart du temps, est déjà en vous. Le problème est que nous ignorons l'intuition jusqu'à ce que l'univers ait besoin de nous donner des signaux plus évidents. Et ces signaux se présentent généralement sous la forme d'obstacles de plus en plus difficiles à ignorer. Lorsqu'une relation devient une séquence sans fin de difficultés, il est temps de se demander s'il ne s'agit que d'une phase ou d'un avertissement de l'univers. Tous les obstacles ne signifient pas que quelque chose doit être abandonné, mais lorsque des obstacles surgissent, sans explication logique et semblent insurmontables, cela peut être le signe que ce lien n'est pas pour vous. Jacobo Greenberg a étudié comment notre réalité est façonnée par les fréquences énergétiques, et lorsqu'il y a un désalignement entre deux personnes, l'univers lui-même commence à interférer. Des bagarres sans raison, des éloignements soudains, des circonstances extérieures qui empêchent la relation d'avancer. Tout cela peut être plus qu'une simple coïncidence. Pensez à ces histoires où tout semblait parfait au début. Mais soudain, une succession de problèmes commence à surgir. Des changements inattendus, des difficultés de communication, des malentendus qui se multiplient. L'univers fonctionne avec des synchronicités. Et quand quelque chose ne doit pas continuer, il crée des obstacles qui agissent comme des tests. Le problème est que beaucoup de gens s'obstinent à ignorer ces avertissements et tentent de forcer une situation qui a déjà perdu son sens. Et le résultat? Plus de douleur, plus d'usure, plus de signes ignorés, jusqu'à ce que la vie se charge d'y mettre fin encore plus brusquement. Au lieu de lutter contre les obstacles, que diriez-vous de les regarder sous un autre angle? Pourrait-il que ce que vous appelez la malchance ne soit pas en réalité une chance de vous libérer? Au lieu de vous attarder sur quelque chose qui ne fait que causer de la souffrance, demandez-vous, est-ce que cela me rend plus forte ou m'épuise simplement? Résister à ces signaux est ce qui prolonge les relations toxiques et empêche l'établissement de connexions plus alignées. Et quand vous insistez trop, l'univers a recours à une autre stratégie. Il envoie des gens qui épuisent complètement votre énergie. Tous ceux qui croisent notre chemin ne viennent pas apporter leur contribution. Certaines personnes se nourrissent de votre énergie sans que vous vous en rendiez compte, vous laissant épuiser émotionnellement et physiquement. Ce sont ce qu'on appelle les vampires énergétiques, ceux qui sucent votre vitalité, drainent votre esprit et transforment chaque interaction en un champ de bataille émotionnel. Jacobo Greenberg a déjà parlé de la façon dont l'esprit et l'énergie sont interconnectés, et ces individus semblent s'adapter exactement à leurs faiblesses, créant des liens basés sur la dépendance et l'épuisement. Si, après avoir parlé à quelqu'un, vous vous sentez fatigué plutôt que reposé, c'est un signe clair qu'il existe un déséquilibre énergétique dans cet échange. Le danger des vampires énergétiques est qu'ils ne ressemblent souvent pas à des méchants à première vue. Au contraire, ils peuvent se déguiser en amis bien intentionnés, en partenaires romantiques ou même en membres de leur famille. Ils savent comment manipuler vos émotions, créant un cycle de proximité et de séparation qui vous maintient dans la position de quelqu'un qui doit faire plus d'efforts. Un exemple classique, ces relations dans lesquelles vous êtes toujours en train de vous expliquer, de vous excuser ou d'essayer de réparer quelque chose qui ne semble jamais être assez bon. Petit à petit, vous commencez à douter de vous-même et à perdre votre clarté émotionnelle. La meilleure façon de se protéger est d'apprendre à fixer des limites claires. Faites attention à ce que vous ressentez après chaque interaction. Ressortez-vous énergique ou épuisé? Si vous vous sentez constamment épuisé, anxieux ou coupable sans raison, cette personne peut vous vider de votre énergie sans même que vous vous en rendiez compte. La sortie? Prenez du recul, réduisez les contacts et renforcez votre propre champ énergétique avec des activités qui augmentent votre vibration. Plus votre énergie est forte, moins ces vampires auront d'impact sur vous. Et lorsque vous commencez à vous déconnecter de ces relations toxiques, un curieux phénomène se produit. Un chaos émotionnel peut faire surface, signalant que quelque chose doit être réorganisé en vous. Lorsqu'une relation commence à générer de l'anxiété, un stress constant et des conflits répétitifs, c'est le signe clair qu'il y a une déconnexion énergétique. Le chaos émotionnel ne survient pas pour rien, c'est une alerte de l'univers indiquant que quelque chose doit être revu. Jacobo Greenberg a expliqué que notre esprit est le reflet du champ énergétique qui nous entoure
est que lorsque cette énergie se désaligne, nous ressentons l'impact directement sur nos émotions. Mais au lieu d'écouter ces signes, de nombreuses personnes tentent de rationaliser leur souffrance, estimant que toute relation a des hauts et des bas. La question est, s'agit-il d'un défi normal ou d'un avertissement indiquant que quelque chose n'a plus de sens? Le corps réagit à ces disharmonies bien avant que l'esprit ne les traite. L'insomnie, la fatigue sans raison apparente, les pensées obsessionnelles sur la relation, ce sont toutes des formes de communication provenant de votre propre champ énergétique qui tentent d'attirer votre attention. Si vous vous sentez constamment tendu avec quelqu'un, si vous devez trop faire d'efforts pour maintenir l'harmonie, ou si vous vous surprenez à vous annuler pour éviter un conflit, ce n'est pas de l'amour, c'est un déséquilibre. Certaines personnes passent des années enfermées dans ce cycle de chaos émotionnel parce qu'elles ont peur de la suite. Mais la vérité est que rester là où votre âme ne trouve pas la paix ne fait que prolonger la souffrance. Au lieu de résister au chaos, pourquoi ne pas y voir une opportunité de réorganisation? Tout grand changement commence par une phase de turbulence, comme une maison qu'il faut désencombrer avant de pouvoir la réorganiser. Si vous avez l'impression que votre énergie est toujours en guerre au sein d'une relation, il est peut-être temps de vous demander « Est-ce que je suis en pleine croissance ? Ou est-ce que je survis simplement d'un épuisement professionnel ?» Le chaos n'est pas l'ennemi, c'est la transition nécessaire pour que le nouveau entre. Et c'est exactement à ce moment que nous commençons à ressentir l'attirance pour de nouvelles connexions qui reflètent notre véritable état d'évolution. Une fois qu'une personne le remarque, l'univers commence à placer sur son chemin des personnes qui reflètent sa croissance, sa nouvelle fréquence. Jacobo Greenberg a expliqué que notre esprit est interconnecté à un champ énergétique plus vaste et qu'à mesure que nous évoluons, nous attirons des expériences et des relations qui vibrent sur le même ton. Avez-vous déjà remarqué comment, après un cycle turbulent, des personnes inattendues apparaissent dans votre vie, apportant de nouvelles perspectives et des sentiments plus légers? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la réponse vibratoire de l'univers à votre état interne. Ces nouvelles connexions arrivent généralement de manière subtile, presque comme par hasard. Il peut s'agir d'une conversation qui arrive au bon moment, d'une invitation inattendue, ou même de retrouvailles qui ont du sens maintenant, mais qui n'avaient pas de sens avant. Le plus intéressant est que, souvent, ces nouvelles relations ne nécessitent aucun effort pour se produire, contrairement aux anciens cycles épuisants, elles se déroulent naturellement. En effet, lorsque l'énergie d'une personne change, la réalité environnante emboîte le pas. Ce qui semblait auparavant difficile et semé d'embûches cède la place à des interactions plus légères et plus inspirantes, adaptées à la nouvelle phase de la vie. Mais pour que ces liens se manifestent, il faut abandonner ce qui n'a plus de sens. Si nous nous accrochons à l'ancien, nous bloquons le nouveau. Beaucoup de gens se plaignent de ne pas pouvoir nouer de bonnes relations, mais restent coincés dans des relations qui ont perdu leur sens. L'univers ne peut pas offrir quelque chose de mieux si ses mains conservent le passé. La question qui reste est, êtes-vous prêt à lâcher prise sur ce qui a déjà rempli son rôle? Car ce n'est qu'alors que le flux d'énergie se réorganise, permettant à de nouvelles expériences d'entrer. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît le besoin de lâcher prise et de croire que ce mouvement est essentiel à l'évolution. S'accrocher à une relation qui a perdu son sens, c'est comme s'accrocher à une corde qui vous brûle les mains. Plus vous insistez, plus cela devient douloureux. L'univers fonctionne par flux, et lorsque nous résistons au mouvement naturel des choses, nous créons des blocages qui nous empêchent d'avancer. Jacobo Greenberg a déjà parlé de l'importance de comprendre la réalité comme un champ de possibilités en constante évolution. Lâcher prise ne signifie pas échec. Cela signifie faire de la place pour quelque chose de plus en phase avec votre croissance. Mais beaucoup de gens ont peur de l'inconnu, croyant que s'ils font suffisamment d'efforts, les choses se mettront en place. La vérité est que s'accrocher à quelque chose qui ne coule pas ne fait que retarder l'arrivée de ce qui devrait réellement être là. Pensez au nombre de fois où la vie vous a forcé à abandonner quelque chose, puis vous avez réalisé que c'était nécessaire. Une relation qui s'est terminée, un travail qui s'est terminé, une amitié qui s'est éloignée. À l'époque, la douleur semblait insupportable, mais plus tard,
Il est devenu évident que c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. En effet, l'univers ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. Mais nous ne pouvons voir cette nouvelle porte que lorsque nous arrêtons de regarder en arrière. Lorsque l'énergie d'une personne augmente, certaines connexions se désagrègent naturellement, car elles ne vibrent plus à la même fréquence. Et insister là-dessus, c'est comme essayer de régler une radio sur une station qui n'existe plus. Mais comment lâcher prise sans crainte? Le secret est de croire que tout ce qui sort de votre vie crée un espace pour quelque chose de mieux. Cela ne veut pas dire que ce sera facile, mais cela signifie que cela en vaudra la peine. La transition peut être inconfortable, car on s'habitue à certaines routines et à certaines personnes. Mais la vie récompense toujours ceux qui ont le courage de s'ouvrir à de nouvelles choses. Et la meilleure façon d'effectuer cette transition avec légèreté est de pratiquer la gratitude. Car quand on regarde ce qui s'est passé avec gratitude, on transforme la douleur en apprentissage et on apprend à lâcher prise avec plus de sérénité. Quand on apprend à lâcher prise avec gratitude, tout change. Au lieu de ressentir du ressentiment ou de la tristesse pour ce qui n'a pas fonctionné, vous commencez à voir chaque expérience comme une étape vers quelque chose de plus grand. Jacobo Greenberg a parlé de l'importance de comprendre la vie comme un flux continu d'apprentissage où chaque personne qui croise notre chemin joue un rôle spécifique dans notre évolution. Certains viennent pour rester, d'autres juste pour enseigner quelque chose et passer à autre chose. Mais lorsque nous nous accrochons au passé avec douleur et résistance, nous empêchons cette énergie de se transformer. La clé pour avancer n'est pas d'oublier, mais d'être reconnaissant. Ce qui semblait être une erreur aurait pu être une délivrance. Cet amour qui n'a pas fonctionné, cette amitié qui s'est effondrée, cette situation qui semblait injuste, tout cela a contribué à ce que vous êtes aujourd'hui. Lorsque nous regardons en arrière avec gratitude, les sentiments lourds perdent de leur force et, au lieu de porter des blessures, la personne commence à porter de la sagesse. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, mais plutôt de reconnaître qu'elle avait un but. Un exercice simple pour vous aider dans ce processus est d'écrire une lettre d'adieu à ce qui reste du passé, en vous remerciant pour les leçons apprises et en vous permettant d'avancer sans regret. La gratitude transforme la façon dont l'esprit perçoit la fin d'un cycle. Lorsque vous arrêtez de résister et choisissez de faire confiance, le flux naturel de la vie se réorganise, apportant des expériences plus alignées. Rien ne se perd, tout se transforme. Mais pour permettre au nouveau d'arriver, vous devez avoir confiance que l'univers travaille toujours en votre faveur, même si cela ne semble pas être le cas. Et cette confiance dans le flux de la vie est ce qui rend chaque transition moins douloureuse et plus libératrice. Parce qu'en fin de compte, tout arrive pour votre croissance, et y croire fait toute la différence. Lorsque nous croyons que tout se passe pour notre croissance, la vie devient beaucoup plus légère. L'univers ne fait jamais d'erreur. Il répond simplement à notre énergie et nous guide sur le chemin qui a vraiment du sens pour notre évolution. Jacobo Greenberg disait déjà que notre esprit est connecté à un champ de possibilités infini. Et lorsque nous nous alignons sur cette conscience, tout coule plus naturellement. Le problème est que nous essayons souvent de trop contrôler les situations, de résister au changement et de nous accrocher à ce qui ne nous sert plus. Mais faire confiance à l'univers ne signifie pas rester passif. Cela signifie accepter que même lorsque nous ne comprenons pas quelque chose sur le moment, il y a un but plus grand derrière chaque événement. Pensez à toutes les fois où quelque chose ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, mais où vous avez réalisé que c'était mieux pour vous. Une relation qui a pris fin a peut-être laissé la place à un amour beaucoup plus véritable. Une voie qui semblait la bonne vous a peut-être détourné vers une opportunité incroyable que vous n'auriez jamais imaginée. Il ne s'agit pas d'éviter les changements, mais d'apprendre à s'y adapter avec la certitude que l'univers joue toujours en votre faveur. Et cette confiance se construit jour après jour, en observant les signes, en écoutant l'intuition et en comprenant que ce qui semble être un problème aujourd'hui pourrait être une bénédiction demain. La meilleure façon de renforcer cette confiance est de pratiquer l'abandon. Lorsque le doute ou la peur surgissent, demandez-vous: est-ce sous mon contrôle ou dois-je croire que le meilleur est encore à venir?
Cultiver cet état d'esprit ne signifie pas ignorer les défis, mais plutôt les affronter dans le cadre du processus. Chaque fois que nous choisissons de faire confiance, nous permettons à l'énergie d'évoluer en notre faveur, laissant place à des expériences et à des relations beaucoup plus alignées. Et c'est là le grand secret. Quand l'univers veut que quelqu'un ne soit pas dans votre vie, il donne des signes clairs. Il suffit de savoir voir. Et maintenant, dites-moi, combien de fois avez-vous insisté sur quelque chose qui n'avait plus de sens, juste par peur de lâcher prise? Combien de fois avez-vous ignoré les signes de l'univers et vous êtes-vous enfermé dans une situation qui, au fond, était déjà terminée? La vérité est que l'univers nous guide toujours, mais tout le monde n'a pas le courage de l'écouter. Mais maintenant, vous savez reconnaître les signes. Vous comprenez que lorsqu'une relation devient lourde, lorsque les difficultés ne sont jamais résolues, lorsque votre énergie est sans cesse épuisée, ce n'est pas une coïncidence. C'est un avertissement. La question qui reste est, allez-vous continuer à résister ou allez-vous enfin faire confiance à ce que l'univers essaie de vous montrer? Si vous sentez que vous êtes coincé avec quelque chose que vous auriez dû abandonner maintenant, essayez de passer un test. Prenez du temps pour vous, prenez vos distances et observez. Si votre énergie s'améliore, si votre esprit devient plus léger, si votre vie recommence à couler, alors la réponse est juste devant vous. Le problème n'a jamais été que l'univers vous enlève quelque chose. C'était plutôt vous qui vous accrochiez à ce qui aurait déjà dû disparaître. Et maintenant, que ferez-vous de ces connaissances? Allez-vous l'appliquer? Ou continuerez-vous à ignorer les signes? Si ce contenu vous a semblé logique, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été dans une situation où l'univers essayait clairement de vous éloigner de quelqu'un? Je veux connaître ton histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car ici j'apporte toujours du contenu qui changera votre façon de voir la vie. Alors, si vous voulez continuer à évoluer, vous savez, restez avec moi dans ce voyage car il y a beaucoup plus à venir.